La fin de Deutéronome 8 arrive assez rapidement. Donc on est dans Deutéronome, un livre de l'Ancien Testament, dans la Bible du Semeur qu'on a téléchargé. Et on est au verset 15. Donc il y a des enseignements des versets précédents dans d'autres vidéos. Il faudra que vous alliez regarder parce que à ce stade, il y a toute une histoire qui s'est passée précédemment. Et bien sûr, comme tu arrives à la fin d'un petit... Bon, ça c'est pas... on appelle ça un chapitre. Hein. Bon, c'est un peu comme une grande lettre en fait. Une grande lettre d'amour. Clairement, il va falloir que vous alliez voir les détails pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Je ne vais pas à chaque fois vous résumer. D'ailleurs, je l'ai résumé dans la vidéo précédente, mais là, je vais vous laisser le suspense. Simplement, on va reprendre au fait que vous êtes un personnage à la fin de ce Deutéronome 8. Quand on arrive au verset 14, on est parti d'un pays où on était esclave et où vraiment ça se passait mal. D'ailleurs, on va faire un petit résumé. Dieu te le fait lui-même. C'est cool parce qu'en fait, Dieu va te le faire, le résumé. On va le lire. Puis après, Dieu était un peu sorti de tout ça. Il y a eu des conditions qu'il fallait que tu respectes. Et pour ceux qui ont respecté les conditions, ils ne sont pas tous arrivés au bout. Il faut bien savoir, dans l'histoire naturelle et dans l'histoire spirituelle du passé du peuple d'Israël dans le désert, à la sortie d'Égypte, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et pour les gens d'aujourd'hui, et entre nous et eux, c'est la même chose pour tout le monde. Et avant les gens d'Israël, dans le désert, il y en a eu avant eux, c'était la même histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on plusieurs générations la même histoire. C'est que là, en fait, ils sont devenus riches. Et que Dieu leur a dit, ouais, gaffe-toi, parce que tu rentreras dans ma parole, parce que t'as faim, t'as froid, t'as mal aux pieds, il y a des scorpions et des serpents. Mais en suivant ce que je t'expliquerai, tu deviendras super méga riche. Tu mangeras tous les jours à ta faim, tu auras des réserves. Tu vivras comme un pacha dans des belles maisons. Tu auras tout à ta disposition. Puis un jour, gaffe-toi parce que ton pire ennemi sera toujours avec toi en tout lieu. Quand tu dormiras, quand tu mangeras. Quand tu te réveilleras, quand tu dormiras. Quand tu te promèneras, quand tu resteras dans ta maison. Tant au niveau spirituel qu'au niveau naturel. Parce que comme j'expliquais, c'est pas seulement un lieu naturel, c'est un lieu spirituel. Que Jésus a unifié par sa venue et par son œuvre. Il a unifié l'Ancien et le Nouveau Testament. La première promesse de Dieu faite à l'homme jusqu'au bout des temps, jusqu'à la dernière. Et voilà ce que dit Dieu dans cette fin de chapitre. L'Éternel, ton Dieu, si, t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays où tu étais esclave, ce que je vous expliquais. Voilà ce qu'il te dit. Il t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux, de scorpions, dans des lieux arides et sans eau. L'Éternel a pour toi fait jaillir de l'eau des rochers le plus dur. C'est sympa quand même le roi des rois. Hein. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Ça veut dire que spirituellement, le rocher le plus dur, à mon avis, c'est la tête la plus dure. Hein. C'est le mec buté, borné. On en connaît. Et moi, je dis, parle pour toi-même. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire que quand je dis ça, c'est je pointe le doigt à ton voisin. Hein. Moi, je pointe pas le doigt à mon voisin. Le doigt, il se retourne et il me regarde. Toi, je dessine deux petits yeux au bout de mon doigt, un petit nez, une petite bouche,
Et tu vois, je le tourne vers moi, il me regarde. Et toi, tu fais la même chose. Le lieu aride, c'est toi aussi, hein, spirituellement. Le lieu aride, un lieu aride, c'est là où il y a un cœur qui n'a pas d'amour. C'est un cœur qui est sans amour, un lieu aride. Un serpent vénéneux et un scorpion, c'est un monde spirituel rempli de démons, de diables, de entités spirituelles qui te harcèlent, qui te blessent, qui te pénètrent et qui prennent possession de ton cœur pour en faire un lieu aride. Eh bien, il a réussi à faire jaillir l'eau dans ça et dans la roche la plus dure. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir, mais ça veut aussi dire que il est fort. Alors c'est toujours lui qui parle. Il te dit, dans ce désert, ici, il t'a encore nourri. Ah ben dis donc, alors quand on était les pires des pires, des pires des pires, et nous-mêmes sous un joug le pire du pire, parce que quand on est enfant, on est sous le joug des autres. Et puis quand on devient adulte, qu'on a un enfant traumatisé, on est toujours sur le joug des autres. Et moi, je parle pas du joug des êtres humains. Je parle des scorpions et des serpents, là, ici. C'est de ça que je parle et c'est de ça que Dieu parlait aussi. Dans ce désert, il t'a encore nourri, même si tu ne savais pas qu'il était là. Les Israélites, ils savaient qu'il était là, mais malgré tout, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, il t'a nourri. En te donnant une manne. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était la manne. La manne, c'est une substance qui vient du ciel, donc une nourriture physique et spirituelle qui se présente le matin et qui le soir a fait sa journée, n'est plus bonne pour le surlendemain. Elle doit être mangée la journée même. C'est la manne spirituelle et physique qui te nourrit et qui te garde fort et en bonne santé. C'est une nourriture spirituelle que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il te fait un peu le résumé de ce qui se passe avant. Mais à toi, il t'a donné de la connaître. C'est une nouvelle connaissance spirituelle qui te fait rentrer dans un pays où coule le miel et le lait. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté, la pauvreté de ton propre cœur, bien sûr. Pas la pauvreté et pas pour le plaisir de te mettre en haillons et de te faire marcher dans des endroits impossibles. Non, la pauvreté de ton cœur. Et de te mettre à l'œuvre pour ensuite te faire du bien. Non, c'est pas de la cruauté. Si tu n'es pas mise à l'épreuve, comment est-ce que je vais savoir ce qu'il y a dans ton cœur? Vas-y, mets-toi en couple. Vas-y. Vas-y. Vois-toi avec ton couple seulement une fois toutes les 3 semaines. Tu vas voir comment ça se passe bien. Il n'y aura pas de problème. Quoi qu'il y en a qui arrivent en 5 minutes à en créer. Imaginons que ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu te vois une fois par mois. Bon, puis si tu vois que c'est tendu, au lieu de te voir 2 heures, tu te vois 5 minutes. Voilà, comme ça, tu es sûr que là, ça se passe vraiment très très bien. Bon, voilà. Tu vas jamais savoir qui t'as en face de toi. Tu vas jamais savoir de quoi est faite la personne. Tu verras que la plus belle des choses et la personne la plus sympa, et la plus arrangée, la plus humoristique, la plus... 5 minutes, voilà. Et puis après, tu commences à la voir plus souvent, puis après tu la vois un peu plus longtemps, puis après tu la vois presque tout le temps, puis après tu es du matin au soir avec, ou en tout cas on vit sous le même toit, et là tu vas voir ce qui se passe. Tu vas voir si là tu vas pas voir qu'est-ce qui sort de ça. C'est de ça qu'on parle. Oui, tu vas le voir. Et après les gens, ils s'étonnent. Mais je comprends pas, avant qu'on se marie ou avant qu'on se mette ensemble, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça parce que tu n'avais pas l'opportunité de le voir, parce qu'il n'y a pas eu de pression, parce qu'il n'y a pas eu un petit peu de squeeze, de mise à l'épreuve, et puis tu n'as pas pu le voir parce que tu n'as pas eu l'opportunité. Mais maintenant que tu as un peu de mise à l'épreuve, il y a un peu de pression, il y a un peu de pauvreté spirituelle, chacun est égoïste, il n'y a personne qui met du sien, personne ne fait de compromis, ou c'est toujours le même qui doit faire les compromis, clairement, à un moment donné, ça se voit. Voilà, c'est normal.
pour ensuite te faire du bien. Ok? Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Ça, c'est le contexte. On revient ici. Il ne veut pas marquer quand il est jaune. C'est embêtant. Verset 12. Ici, c'est le contexte. Là. Si tu as à manger à ta faim, que tu as beaucoup de belles maisons, que tu habites dedans, que tu as beaucoup de bétail, donc tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'or, et tu as beaucoup d'argent, et tu as plein de choses, prends garde à ne pas céder à l'orgueil et à oublier celui qui t'a donné tout ça. C'est ça qu'il est en train de te dire. Parce que quand tu étais dans le désert, il s'est occupé de toi. Et tu as pu te rendre compte qu'il était gentil avec toi. Il t'a enseigné comment faire pour te sortir de ta propre misère. Tu as écouté, tu as fait ce qu'il t'a dit, tu es devenu riche. Mais tout d'un coup, quand tu es riche, tu commences à penser que c'est grâce à toi-même. Ah bah ouais, hein, c'est grâce à moi tout ça. Hein. C'est qui s'est levé le matin à 8 heures hein? Ou à 6h30? C'est qui a fait 14 heures de travail par jour? Eh ben c'est quand même bien moi qui ai fait tout ça. Ben ouais, mais bon, ben moi je regrette, hein, mais si qui a eu l'opportunité de vendre cette maison et puis de faire un profit, ben c'est quand même bien moi, hein. Ben c'est qui a trouvé le job? C'est quand même moi qui ai envoyé le CV, hein, faut quand même pas exagérer non plus. Et qui a passé l'entretien d'embauche avec succès? Eh ben c'est quand même moi, hein. Ouais, bien sûr, c'est toi qui as fait tout ça. Parce que tu vis dans un monde physique et dans un monde spirituel, mais c'est parce que tu t'es d'abord accordé avec lui au niveau spirituel, que tu as accepté ses principes, que tu as accepté d'ouvrir ton cœur, de marcher dans l'amour, et c'est parce que tu as fait du bien autour de toi, certainement. C'est parce que tu l'as mis en premier dans ses préceptes, dans ce qu'il voulait t'enseigner, c'est parce que tu as fait de lui le roi qu'il est, en fait. Tu as accepté ses principes. Et tu as obtenu les bénédictions qui venaient avec son royaume. Mais personne ne te dit que c'est pas toi qui n'as pas participé. C'est pas parce qu'on te dit c'est par mes propres forces. Ben oui, bon, ben, bien sûr que tu as participé. C'est une relation entre un monde spirituel et un monde physique qui est la terre sur lequel tu as été mis. Et puis tu sauras que, en plus, on t'a donné autorité sur la terre pour faire toutes ces choses, figure-toi. Tu as reçu autorité pour faire le bien et tu as reçu autorité pour faire le mal parce que tu es libre de choisir. Et il passe son temps à te le dire. Et là, de nouveau, il te met devant un autre choix. Enfin, non, le même choix. C'est toujours à toi de choisir. Et parce que tu dois choisir, gaffe-toi. Tu risques de te planter. Parce que si ta conclusion, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses, mauvaise réponse. Il y a un cas où c'est le cas. Mais ce cas-là, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Et c'est un autre sujet qu'on ne va pas débattre ici parce que c'est trop vaste. Souviens-toi, au contraire, que c'est Dieu l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. La prospérité, c'est le succès en général dans tous les domaines de ta vie. Et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec tes ancêtres. On va disséquer. Souviens-toi au contraire. Donc rappelle-toi, fais le bon choix. Rappelle-toi pourquoi tu es là, pourquoi tu es successful, pourquoi tu as du succès. C'est parce que le Père, le Créateur, le Roi, l'Éternel, te donne cette force de parvenir au succès, la prospérité. Il te donne la force de parvenir à la prospérité. Là, il ne le fait pas seulement parce que tu as été un bon petit garçon. Il le fait parce que lui, c'est un Dieu fidèle. Tu vois là, ça, engagement.
ici, ancêtre, ici, serment, ici, concluant une alliance. Tu vois? Ça, c'est des mots super importants pour celui qui est au-dessus de nous, qui nous a créés et qui nous aime et qui règne. Ça, c'est des mots fondamentaux. Ça a une valeur pour lui. On vit dans un monde où la parole n'a plus de valeur, où on ment du matin au soir, où il n'y a plus rien qui tient ensemble. Quand tu as dit un truc le matin, ça ne tient plus pour le soir. Il y a des gens, quand ils disent un truc dans la minute 01, ça ne tient plus dans la minute 02. Lui, il n'est pas comme ça, lui. Lui, quand il parle pas pour rien dire. Quand il s'engage. Et il veut pouvoir s'engager. Et pour pouvoir s'engager sur les engagements, le serment et les promesses de l'alliance qu'il a conclue avec les ancêtres, qui sont soit les ancêtres, les enfants d'Adam, qui sont soit les enfants d'Abraham, ou soit les enfants de Noé. Référez-vous à des vidéos précédentes sur Deutéronome. 3 racines duquel vous faites forcément partie, quelles que soient vos origines, parce que de toute façon, on est tous les enfants de Noé. À un moment donné, c'était le seul être humain avec sa famille qui était sur Terre. On ne peut pas se planter. Eh bien, Dieu veut pouvoir tenir ses engagements avec ces 3 sources d'ancêtres. Et tu dois l'aider. C'est ta responsabilité de fils. Parce que pour qu'il puisse lui s'engager sur les promesses de prospérité qu'il a données à tes ancêtres, pour toi, te donne. C'est pas à l'ancêtre qui donne, c'est à toi, te donne, là, te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui. Il faut que tu mettes du tien. Tu dois donc te souvenir. Souviens-toi. J'arrive pas à utiliser ces techniques, vous m'excuserez. On finit rapidement, verset 19. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel, votre Dieu, et à rendre un culte à d'autres dieux. Alors ça, c'est un vaste sujet, mais il faut quand même pas oublier de comprendre que si tu oublies Dieu, c'est marrant, lui, il fait directement le lien que quand tu oublies l'Éternel, tu rends un culte automatiquement à d'autres dieux. En tout cas, lui, c'est sa logique. À les servir, à vous prosterner devant eux. Je vous avertis aujourd'hui que vous périrez. Donc, c'est un vaste sujet, mais c'est un gros sujet important. C'est que si t'es pas avec lui, mon gars, t'es pas avec lui. Et si t'es pas avec lui, t'es avec d'autres et ça va pas bien se passer. Parce qu'apparemment, il n'y a pas d'autre. Ça, c'est mathématique comme verset. C'est où t'es avec lui, là. Non, là. Ok? Votre Dieu. Où t'es là, où t'es là. D'autres dieux. T'as pas 36 solutions. En tout cas, lui, c'est mathématique, là. Il n'y a pas d'autre option. Tu sauras que ça va pas aller pour toi. Il dit carrément, vous périrez totalement. Waouh. Vous périrez comme les autres peuples. Que l'Éternel, votre Dieu, va faire périr devant vous parce que vous ne lui aurez pas obéi. On va finir parce qu'il faut qu'on fasse court. Alors on peut se mettre en colère. Et puis, ça mène à rien. Parce que bon, oui, alors non, mais moi je comprends pas. Voilà, non, mais bon, bah non, hein. C'est quoi cette espèce de logique débile? Écoute, clairement, ouais, tu peux discuter de ça pendant des heures et il y en a, ils passent leur vie à ça. Ok.
Tu peux tourner en rond pendant des heures, tu seras dans ton désert, tu te feras bouffer par les serpents, par les moustiques, par les scorpions. Tu crèveras de faim, tu crèveras de soif, et personne ne viendra s'occuper de toi. 2, c'est le système qu'il a mis en place. On a dit qu'il y avait un cadre, que dans le cadre, ça marche comme ça, puis hors du cadre, eh ben, c'est un autre cadre. Ou disons que quand tu n'es pas dans le cadre, tu sors du cadre. Et puis en dehors du cadre, ben, il n'y a plus de cadre, en fait. C'est plutôt ça l'image. Et ben, quand il n'y a plus de cadre, tu finis avec d'autres dieux. Et tu fais un truc qui n'est pas cool, apparemment. Un truc qui est tellement pas cool que pour finir, tu vas périr. Tu périras totalement. Et que c'est lui qui va faire périr. Alors on peut se fâcher tant qu'on veut, mais c'est parce que vous ne connaissez pas le monde spirituel si vous êtes fâché. Parce que ce qui est en dehors du cadre est qualifié par Dieu lui-même d'abomination. Et il ne qualifie pas ça parce que ça lui fait plaisir, parce que c'est un personnage qui ne ment pas, et qui ne manipule pas, et qui ne dit que la vérité, et qui est un Dieu de justice, de droiture, de vérité et d'intégrité. Donc il ne peut pas mentir parce qu'il ne ment pas. C'est intrinsèquement sa personnalité. Et s'il te dit que c'est une abomination et que tout ça qui est en dehors de lui périra, c'est parce que il s'occupera de le faire périr. Parce que tout ce qui t'a fait souffrir à toi, c'était la source de tes souffrances, la source de ta misère. Ce sont ces abominations-là qui ont fait que tu es devenu esclave. C'est ce monde-là qui t'a rendu esclave. C'est ce monde-là qui a fait que tu es devenu ce que tu es devenu sans lui, dans l'absence de sa présence. Un désert, c'est uniquement l'absence. C'est l'absence de vie, c'est l'absence d'humilité, c'est l'absence d'amour, c'est l'absence de celui qui amène l'amour. T'es sorti du cadre, t'as marché dans le désert. Voilà. C'est la conclusion d'une des couches de l'oignon de Deutéronome 8. Je pense qu'on y reviendra si on ne se perd pas dans les méandres de la Bible, dans d'autres endroits fascinants. C'est un pays tellement grand, une maison tellement extraordinaire, un champ tellement incroyable, avec des endroits fascinants que c'est possible qu'on soit tellement pris par d'autres choses ailleurs qu'on n'y revienne pas, mais Dieu répète plein de choses, donc on reverra plein de notions parce qu'il n'arrête pas de se répéter. Et je présume que c'est pour pouvoir creuser les notions. Comme je vous ai dit, c'est un grand champ, plein de ronces qu'il faut désherber minutieusement, pas à pas, afin de découvrir les merveilles de ce qui reste une fois que les mauvaises herbes sont parties. Je vous laisse avec ceci en méditation et vous souhaite beaucoup d'amour.